La mort a eu le dernier mot sur sa volonté de demeurer encore quelques années de plus sur terre auprès des siens. Le Burkina pleure la mort d'un de ses dignes fils, celui-là même qui a su incarner les valeurs de la révolution sous le leadership du capitaine Thomas Sankara. Le lion du Boulkiemde s'en est allé. Le colonel à la retraite Boukari Kaboré est décédé dans la nuit du 12 au 13 mai des suites de maladies à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Il a été inhumé ce jour même dans son village natal à Poix. Il est né le 22 mai 1950 et occupait le poste de commandant du bataillon d'intervention aéroportée basé à Koudougou sous la Révolution. Nous allons donc rendre hommage à l'illustre disparu au cours de cette émission avec deux de nos invités qui ont partagé la vie de l'homme et qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation. À ma droite, je reçois pour vos fidèles téléspectateurs Mousbila Sankara, ancien compagnon de Boukari Kaboré, ancien ambassadeur du Burkina en Libye sous la révolution burkinabé. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Burkina Info. On dit également bonsoir à Jonas Yen qui est camarade de lutte de Boukari Kaboré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, les invités sont donc connus. Place aux échanges. Boukari Kaboré, qui n'est plus le lion du Boulkiemde, s'en est allé. Une tragédie pour sa famille, mais aussi pour ses proches et ses compagnons. Alors, la parole, elle vous revient, Mousbila Sankara. Comment est-ce que vous avez accueilli cette terrible nouvelle? Je peux dire que depuis un certain temps, le lion n'avait pas une bonne santé. Et il a commencé par se traiter comme monsieur tout le monde dans les cabinets ou les infirmeries de la région. Et à un moment donné, il a été alité au point qu'on l'a évacué. Et la personnalité de l'intéressé a fait que plusieurs annonces, même de son décès, ont été faites sans sur quelle base. Tout à fait, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà. De sorte que quand la dernière annonce est venue, et comme ça venait de sa famille, bon, c'était un peu tôt, très tôt le matin, parce que c'était vers 1h et quelques. Bon, on a cherché à vérifier auprès de certains membres de sa famille, et bien ça a été confirmé. De sorte que, bon, comme on s'y attendait, le moins, je peux dire, ce n'est pas le malade qui meurt, c'est vrai, mais la gravité de la situation ayant été déjà largement commentée, on dit que c'était mieux pour lui, parce qu'à un moment donné, s'en aller, c'est mieux que de vivre certaines situations. Ouais. Alors, Boukari Kaboré, qui n'est plus une fatalité, malheureusement, qu'on est obligé d'accepter, Jonas Yen. Oh oui, tout à fait. Comme on dit le plus souvent, face à certaines situations, on se demande si Dieu a des conseillers. Et si Dieu avait des conseillers, je pense qu'il y a certains conseils qu'on aurait pu lui donner pour éviter certaines choses. Et comme on dit également que c'est sa volonté qui prime, et le conseil peut être donné, mais la décision peut être prise par, j'allais dire, la puissance suprême. Si bien que nous sommes obligés de nous soumettre à sa volonté. Alors, Boukari Kaboré, qui est un de vos camarades de lutte, dites-nous quels étaient vos rapports et comment est-ce que le contact a été établi pour la première fois? Oui, j'ai connu Boukari Kaboré après son retour d'exil du Ghana, en 1996, je crois. Alors, quand il était au Ghana, d'ailleurs, j'étais dans un réseau qui avait des relations avec lui et qui, à travers ces réseaux-là, on avait des informations qu'il vivait toujours. Parce qu'entre-temps aussi, il y avait des rumeurs faisant état du fait qu'il ne vivait pas. Mais à travers ces réseaux, on avait l'assurance
qu'il vivait bel et bien au Ghana. À son retour, à travers ses réseaux, effectivement, avec d'autres amis, on a pris contact avec lui quand il logeait à Goumet. Et c'est ainsi que nous avons commencé notre contact à parler de la révolution démocratique et populaire qu'ils ont eu à animer. Et il avait un projet d'écrire un livre sur le président Thomas Sankara. Et certains amis et moi, on était chargés de rassembler la documentation nécessaire et lui permettant d'écrire ce livre-là. Voici comment notre contact a commencé avant qu'il ne quitte pour aller hors de Ouagadougou et ensuite se jeter en politique. Et quand il est rentré en politique, on se voyait moins. Par moments, soit pendant les événements en lien avec l'organisation sur la commémoration de Thomas Sankara ou d'autres luttes démocratiques. Voici comment j'ai eu contact avec lui. Et depuis lors, on est resté en contact. Et quand j'avais besoin de lui, c'était difficile de l'avoir directement au téléphone. Je savais par qui passer pour lui parler si j'avais envie de lui parler. Alors vous, Moussoubila Sankara, oui. Vous avez été en contact avec l'homme, même pendant sa maladie. Oui. Comment est-ce qu'il a vécu ces moments difficiles-là? Est-ce que le moral était toujours haut? Oui, Boukari, c'est tout ce qu'il est d'ailleurs. Boukari, c'est de la morale. C'est de la morale pure. Alors moi, je l'ai connu sous la Révolution. Et après le 15 octobre, chacun s'est cherché. Et lui est parti au Ghana. Et nous étions en prison. Moi, j'étais en prison avec 3 de ses frères. Kaboré à Blaché, Kaboré à Kuba. Et on était à la recherche du 3e frère, Kaboré Moussé, qui était un étudiant. Donc, à cause de la proximité avec ses 2 frères qui étaient en prison, un de ses frères, même madame, excusez-moi le terme, a été castré à travers les tortures. L'autre était beaucoup plus frêle. Donc, bon, il n'est pas mort là-bas, mais à la libération en 91, il n'a pas tenu longtemps. Bon, il est parti. Donc, c'était par les membres de sa famille-là que j'ai gardé les relations avec lui. Et il faut souligner que c'est grâce à Boukari, c'est-à-dire que c'est pour que Boukari rentre qu'on nous a libérés. C'est-à-dire que notre libération faisait partie des conditions que Boukari a posées pour revenir au Burkina. C'était libérer les prisonniers politiques dont un tel, et prendre telle et telle disposition. Et dès que j'ai pris, moi, Boukari, je rentre et je renonce à toute forme de lutte armée. C'est ça qui nous a libérés. Donc, moi, je suis un produit. Ma liberté fait partie de sa vision et de ses rapports. Et c'est M. Gilbert Guinguéré qui serait parti, parce que moi j'étais en prison, mais ils sont revenus. Et à la sortie, c'est confirmé qu'on a été le voir au Ghana pour négocier. Et ce sont ces exigences-là, donc c'est dans ces exigences qu'il a demandé notre libération. C'était parmi ces conditions. Voilà, ça faisait parmi ces conditions. Donc, j'ai cherché après à le voir. J'ai été le voir quand il est arrivé. Depuis longtemps, on s'est vu, on a échangé, et plus tard, en fonction des activités, on se voyait. Donc, c'est donc, comme je vous disais, une personne, c'est une constance chez lui, la bonne morale, la conduite, surtout la modestie. Alors, on dit de l'homme un militaire dans l'âme qui est resté loyal au capitaine Thomas Sankara. Est-ce que vous avez la même lecture de l'histoire que les Burkinabés concernant Boukari le Lion? Effectivement, ce fut un proche de Thomas Sankara dans les idées et dans l'existence. Et malheureusement pour notre société, Boukari et Thomas Sankara ont le même mal. C'est-à-dire, ils sont très regardants sur le candidaton
ils tiennent à avoir au niveau du public une bonne appréciation. De sorte qu'ils renoncent ou bien ils se font même avoir par ce sentiment. Ce sont des gens qui sont capables de tout renoncer pour être conformes avec les principes. Peut-être que c'est vraiment un homme à principe et si le public reconnaît en lui ces valeurs-là, c'est normal. Voilà. Ça va être une bonne qualité de nos jours. Si, ça devait être même une bonne qualité et c'était un problème. C'est pourquoi sa disparition, pour nous autres sankaristes, c'est un drame. Parce que quand vous dites que vous n'avez pas beaucoup d'oncles et qu'un des meilleurs tombe, c'est pas facile. Parce que le sankarisme, c'est une exigence et c'est des hommes comme les Boukari qui peuvent animer les actions politiques sankaristes. Et malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être qu'il ferait école. Sinon, c'est vraiment un élément dont la disparition laisse un vide. Alors, Jonas Yen, si on devait revenir sur le parcours de l'homme, de Boukari Kaboré, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il a toujours été ce ami fidèle de Thomas Sankara, loyal de la révolution jusqu'à nos jours, et qui incarnait les valeurs sankaristes? Boukari Kaboré est un exemple typique de loyauté. Sur la personne de Thomas Sankara, on en a parlé à profusion. On pourrait passer des heures et des heures à parler de Thomas Sankara, de la révolution. Alors, à un moment donné, on sent qu'il s'énerve et puis il dit « Ok, vas-y, je t'avais dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, tu ne m'as pas écouté. » Quand il te parle de Thomas Sankara, ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est comme s'il l'avait toujours à côté. Boukari est resté loyal, j'allais dire, jusqu'à son dernier souffle. C'est l'homme véritablement, je pense que vous avez eu l'occasion d'écouter ses conférences, ses interviews sur vos plateaux. Quand il vous parle de Thomas Sankara, vous n'avez pas besoin de demander s'il a été loyal et à la révolution et à la personne de Thomas Sankara. Ce que nous sentions en lui, c'est cette rupture du processus révolutionnaire. Et ce n'est pas pour rien, et lui-même il le disait, qu'il s'est jeté en politique. C'était pour parvenir un jour à parachever l'idéal Thomas Sankara. Donc il est incontestablement, j'allais dire, le prototype même de loyauté qui ne court pas les rues, j'allais dire, de nos jours. Alors, parachever l'idéal Thomas Sankara, vous l'avez dit, acteur politique avec son parti, le Parti pour l'Unité Nationale et le Développement, un parti qui a d'ailleurs participé à l'élection de novembre 2010, l'élection présidentielle, mais qui n'a pas, qui n'en est pas sorti avec une belle victoire. Est-ce que le parcours politique de Boukari Kaboré répondait aux aspirations politiques des Burkinabés, à votre avis? Là, il faut voir, il faut analyser la chose de façon globale. En ce sens que ce qu'il y a comme constat dans notre pays et dans bien d'autres en politique, ce ne sont pas les programmes qui sont vus, qui sont regardés par les populations. C'est la capacité financière. C'est ça le drame. Sinon, que ce soit Boukari Kaboré, que ce soit d'autres hommes politiques dans ce pays, ils ont eu des programmes politiques très appréciables, mais qui n'ont pas obtenu de bons résultats lors des élections. Donc c'est pour dire que si on analyse les choses de par le programme, et que si c'est dans ce sens que les gens devraient aller, Boukari Kaboré devrait faire partie des hommes politiques qui auraient déjà eu à diriger ce pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et je pense que lui-même, il a tenu des discours dans lesquels il dit avec amertume qu'il a été recalé parce qu'il n'a pas de moyens. Donc, il a des idées progressistes, mais compte tenu du fait que ce ne sont pas toujours des idées progressistes qui sont suivies par les citoyennes, par les citoyens, vous voyez ce que ça donne comme résultat lors des élections. Alors, Mousbila Sankara, est-ce qu'on peut considérer l'entrée en politique de Boukari Kaboré comme étant un parcours éphémère? Ça a été très éphémère parce qu'il n'avait pas la politique de ses moyens. À la première fois, il croyait que l'idée en tant que telle, le sankarisme, les événements qui ont suivi et tout, pouvaient constituer un capital qui aurait permis à des camarades de se regrouper et avancer vers la prise de pouvoir. Mais après ça, il s'est rendu compte que ni les idées, ni le passé, ni tout ce qui était couché dans nos programmes n'intéressait le public. Réellement les citoyens. Voilà, les citoyens. À tout moment, on ne parlait pas ni de son projet, ni de ce qui s'est passé. On arrivait même souvent à dire, ce que tu dis c'est vrai, c'est bien, mais nous on gagne quoi dedans? Nous on veut manger. Je dis exactement comme ça. Alors, plusieurs fois il a pleuré. J'ai eu à lui dire un jour, écoute, c'est pas la peine de se mettre dans cet état. Cherche les moyens qu'il faut pour faire comme les autres. Sinon, il n'a jamais manqué des idées à ce pays-là. Mais c'est l'accompagnement des idées-là qui manque. C'est pas pour rien que les militaires, dont vous êtes venus au pouvoir. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ce peuple-là ne réfléchit pas. Il faut le répéter et qu'il faut les forcer pour les sortir de la léthargie dans laquelle ils se trouvent. C'est pourquoi les militaires interviennent. Sinon, il y a toujours eu des élections au Burkina. Mais qui gagne toujours, c'est le plus fort en argent ou en position dominante dans le pouvoir. Cherche l'argent ou bien tu arrêtes. Donc, mais est-ce qu'à ce niveau, oui, il n'y a pas eu également, il n'y a pas eu échec entre... pourquoi est-ce que les partis sankaristes, justement, n'ont pas décidé de fédérer pour pouvoir soutenir l'idéal qu'ils portaient chacun de leur côté? Les militants sankaristes... Plus nombreux, on est plus fort. Voilà, les militants sankaristes sont des éléments du peuple dont je viens d'écrire tout de suite. Donc ça ne peut constituer que des entités telles que nous avons vécues, c'est-à-dire des morceaux. Ce que vous dites est vrai, et il y a même des partis dont rien que la dénomination montre que c'est un besoin de fédération, de confédération, de réunion de tout. Mais l'ADN, là, le fond culturel, manger ou bien tu fais tout ça là, la question des gains là, a fait qu'on n'a pas pu s'en sortir. Ça, le constat d'échec est vrai, mais la réalité c'est qu'on n'a pas échoué parce qu'on n'a pas un bon projet, on n'a pas échoué parce qu'on n'avait pas envie de se réunir, on a échoué parce que la capacité financière manquait et les idées n'intéressaient pas ce peuple. Est-ce que c'est toujours le constat actuellement? Est-ce qu'on est toujours dans la force de l'argent roi au détriment des idées en termes d'élections? Bon, moi je ne suis pas politique, je ne suis pas dans les partis politiques, mais de ce que j'observe effectivement, c'est vrai que les partis politiques d'obédience sankariste ont manqué beaucoup de cohésion en leur sein, se sont émiettés. D'aucuns pourraient utiliser ça... Pour des questions de leadership, souvent? Oui, je crois. D'aucuns pourraient utiliser ça pour expliquer leur échec lors des élections. Mais comme El Hadj l'a dit, à analyser les choses de façon approfondie, il y a ça qui joue effectivement ou qui a joué. Mais la vraie raison, c'est la capacité financière.
de ce que nous observons lors des élections. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, ça veut dire que s'il y a des élections demain, c'est la même attitude que l'on va observer. Alors oui, vous avez de bonnes idées, oui, bon, qu'est-ce que nous on gagne dans ça? Parce que les électeurs aussi expliquent cela par le fait que, bon, une fois que les élections sont passées, on est jeté aux oubliettes, bon, on ne bénéficie plus du fruit des efforts que nous avons eu à faire. Donc on préfère prendre notre part dès maintenant. Et si demain on ne gagne pas, et puis effectivement demain, ils s'étonnent que ceux qui ont acheté, j'allais dire le pouvoir, le gèrent comme ils veulent. Donc il y a une question de citoyenneté vraiment qu'il faut cultiver pour que ce type de raisonnement aussi ne court pas les rues. Si vous dites, si vous ne me payez pas, je ne vous donne pas ma voix. Si votre voix est achetée, ne vous étonnez pas demain qu'il y ait mauvaise gouvernance. Donc il y a un travail de fond à faire entre les projets ou les programmes de société et la question financière en matière d'élection. Mousbila Sankara, Boukari Kaboré, on dit de l'homme qu'il était assez retranché dans son village, qu'il aimait beaucoup et qu'il cultivait la terre. Est-ce qu'on peut considérer cette volonté de s'éclipser entre griffes comme étant le fait qu'il a été déçu de la politique et même des politiciens? En fait, c'est pas de la politique ni même des politiciens. Il est déçu du peuple. Le peuple pour lequel des éléments de la société à un moment donné se sont sacrifiés pour ouvrir une nouvelle voie qu'on était prometteuse, qui était promoteuse. À un moment donné, il s'est dit, ce peuple-là, le peuple-là lui-même est responsable de cette situation, je n'y peux rien. Et ce ne peut rien là est issu de sa culture. Je ne peux pas les forcer, et comme sans la force, ils ne veulent pas bouger, moi je me retire dans mon coin et j'applique à la société ce que j'applique à moi-même. Je suis né cultivateur, je cultive, je me nourris. C'est le seul moyen de vivre honnêtement et c'est ce qu'il a fait. Il est resté dans son village, il n'a pas été attiré ni par nos villas en ville, ni par nos lieux éclairés, et il est resté dans le milieu qu'il a produit. Tout comme moi, j'ai été le voir plusieurs fois, et chaque fois, il me faisait comprendre que ce qu'il faut à ce peuple, ce n'est pas des parlottes, des débats comme ça. Il faut un leader. Si vous voulez, si ce n'est pas mystique, en tout cas que ce soit un leader qui soit déterminant. Que parce que les Chinois ont passé par là, les Vietnamiens, ils prenaient ces exemples. Mais ils ont pu sortir leur peuple d'une misère qui était plus criarde que la nôtre. Et comme dans notre culture, toucher aux cheveux de quelqu'un, même s'il ne vaut rien, même si c'est pour le bien, c'est grave, il dit de les laisser comme ça. Et prions Dieu, prions Dieu qu'il les éclaire un jour, parce que Dieu seul peut un jour éclairer ces gens. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas. Ils ont vu en 4 ans ce qu'on a pu faire. Même s'ils ne veulent pas les hommes, il y a au moins le projet de société. Et s'ils n'en veulent pas, vous voulez quoi? Il faut les forcer. Je n'ai pas ces moyens. Et c'est pourquoi d'ailleurs il n'a rien fait. Sinon, il y a des militaires, comment dirais-je, des politiques militaires qui n'avaient pas son audience et sa position, mais ils ont créé des problèmes de rébellion partout. Lui, il ne l'a pas fait parce qu'il se disait que ça ne valait pas la peine. Vous voyez, c'est Thomas qui dirigeait. Thomas n'étant plus là, je ne veux plus ouvrir un front, parce que moi, Boukari, ça ne m'intéresse pas. C'est la modestie, c'est l'excès de modestie. Il n'a jamais pensé que lui pouvait faire mieux, ou en tout cas, s'il voulait faire mieux, il ne voulait pas marcher sur les cadavres. Il disait, il y a des gens qui ont un seul enfant, ce n'est même pas un bon enfant, mais si dans des actions tu tues ça, on va t'en vouloir toute la vie. Vous voyez, donc, il est déçu du peuple, parce qu'il dit que ce peuple-là a tout. Comme quand il y a des élections, la Mousbila, il y a des élections là, tout le monde parle. Qu'est-ce que vous voulez? Laisse ce peuple-là Celui que Dieu aurait choisi pour sortir ce peuple-là, quand il va arriver, tu vas voir, ils vont s'aligner.
en colonne ils vont avancer. Mais lui, il pense ne pas avoir cette capacité. En tout cas, il n'a jamais été dessus des hommes ou bien d'un individu. S'il est dessus d'un individu, c'est toujours blessé. Il est comme moi d'ailleurs. Parce que c'est lui à qui nous avons tout donné pour nous servir de paravent, et c'est par là-bas que nous sommes tombés. Lui qui a mis fin justement à la révolution. Ah ouais. Alors, ces analyses dont vous venez de faire cas vont beaucoup nous manquer, faisant bien sûr cas de Boukari Kaboré. Alors, le gouvernement, dans son communiqué pour déplorer cette tragique disparition, a fait cas d'un militaire intègre, d'un officier intègre. Alors, c'est un mot qui vaut son pesant d'or lorsqu'on sait que lorsque les acteurs politiques actuels venaient justement pour prendre le pouvoir, opéraient leur coup d'État, les justificatifs mis en place étaient la bourgeoisie des officiers, alors que le pays va mal. Et le gouvernement qui fait cas d'un officier intègre. Alors vous, Jonas, comment est-ce que quelle lecture vous faites? Oui, en matière d'intégrité, Boukari Kaboré n'avait rien perdu de l'intégrité telle que vécue sous la Révolution démocratique et populaire. Il a gardé dans son sang ce qu'eux-mêmes ils ont imprimé sous la Révolution démocratique et populaire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, comme le Lagui le disait, était déçu du peuple. Je me rappelle une fois, je voulais lui parler, je suis passé par son contact, parce que quand il est au champ, on ne peut pas l'avoir au téléphone. Je disais à son contact, quand il sera dans le réseau, il faut lui dire de m'appeler. Et quand il m'a appelé un jour, il me dit, oui, Yann, tu veux quoi? Je suis dans mon champ là, moi je cherche à manger. Je vous ai laissé avec votre Ouagadougou. Ne me dérangez pas. J'ai dit oui, mais de temps en temps, on a besoin de toi à Ouagadougou. Alors donc, on a rigolé comme ça, on a discuté. Et quand on s'est vu plus tard physiquement, il m'a dit, regardez tout ce qu'on a voulu construire sous la Révolution. Regardez aujourd'hui ce qu'on est en train de perdre en matière d'intégrité, en matière de loyauté, en matière de bonne gouvernance. C'est pourquoi, chaque fois quand il parle, il dit, mais lui, il est dessus même des dirigeants, parce qu'avec les gros voleurs qu'il y a, on n'inquiète personne. Donc, vous voyez un peu qu'il n'avait rien perdu d'intégrité. Boukari est resté égal à lui-même. Je pense que lors de sa première campagne présidentielle, qui a fait rigoler certaines personnes, au regard de la modestie des moyens qu'il tournait avec, il disait, mais est-ce qu'en réalité, avec mes idées, moi j'ai besoin de gros moyens pour me faire élire? Et même si je viens au pouvoir, les moyens, ce ne sera pas pour moi, ce sera pour construire le pays. Donc, vous comprenez bien qu'en matière d'intégrité, il est resté fidèle à leurs idéaux démocratiques et populaires sous la Révolution. Des officiers intègres, le Burkina en a encore? Bon, moi, je ne suis pas de l'armée, je n'ai jamais eu de numéro matricule, c'est-à-dire que je ne suis même pas incorporé comme ça. Alors, de sorte que je connais très peu le domaine militaire, surtout leur milieu. Mais s'il y a des officiers bourgeois, c'est même pas comment le constater. C'est la faute au peuple? Oui, c'est la faute au peuple depuis, parce qu'on avait une façon de vivre qui permettait de dénoncer toutes les déviations avant que ça ne dégénère. Mais tout ça, ça a été dénoncé par ce même peuple. C'est-à-dire, dans CDR là, il y avait des comités de garnison, des quartiers, c'était échelonné, qui nous permettaient de nous mettre à l'abri de tout ça. Si aujourd'hui il y a des officiers bourgeois, c'est que l'administration est bourgeoise. Parce que la bourgeoisie, là, c'est un comportement qui nécessite des moyens qu'on acquiert au niveau du peuple. Si ce peuple est organisé et qu'on décagnote un seul, les autres vont se ranger. Mais si le peuple lui-même, chacun aspire à être bourgeois, moi je vais être bourgeois, comment je vais
dénoncer Yen. Sinon, lui, il est resté austère parce qu'il a pris la responsabilité de renoncer à ses droits, de renoncer même à sa famille, de vivre avec ce qu'il a malgré la concurrence déloyale qu'il y a. Parce que je dis déloyale parce que si quelqu'un détourne de l'argent et puis il est ton concurrent dans une affaire, c'est toi qui es perdant. Mais malgré ça, il a tenu au point de terminer dans des conditions vraiment pas bien. Parce que moi, je ne voudrais pas terminer comme lui. Je vais être intègre, ça c'est vrai. Mais comme la tête que Dieu m'a donnée, les moyens que Dieu m'a donnés, c'est pour être autrement, je vais essayer d'être autrement. Mais lui, il a tout renoncé. Il est reparti à la Daba, vous voyez, à la Daba. Voilà. Alors que nous-mêmes, depuis longtemps, on a commencé à sensibiliser pour qu'on avance à la taxation à Zine et autres. Lui, il est retourné à la Daba par déception et par dépit. Alors, et le peuple n'a rien fait. Je n'ai jamais appris qu'un jour, les gens se sont réunis pour aller cultiver les champs de Boukari, parce que c'est un gars intègre, il faut qu'on l'aide. Or, sans l'aide de l'ensemble, on ne réussit pas. J'ai été chez lui, j'ai vu sa maison. Bon, au Burkina, on peut appeler sa maison. Sinon, moi, pour son rang, je ne suis pas d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Le peuple, j'ai été un peu... J'ai été marqué par l'approche que l'État a eue quand on a appris sa maladie. On l'a assisté, ok, c'est bien. Mais j'aurais voulu qu'il y ait un cadre qui permette aux gens comme lui, aux gens qui se donnent, aux gens intègres, de pouvoir bénéficier dans la société et partout de ce que Boukari aurait eu comme assistance. Notre société, non seulement on est dégénéré, on ne veut même pas en sortir, puisqu'on ne voit aucune disposition. Ce qui est fort dommage. Alors, est-ce qu'on peut considérer, Jonas Yen, que c'est une icône ou une valeur, en tout cas, sûre de l'idéal sankariste qui s'est éteint et que l'idéal même a besoin vraiment de perspectives pour demeurer sur la durée? C'est vrai que depuis, j'allais dire, la déshumation des restes des suppliciés du 15 octobre, on ne commémorait plus les anniversaires au cimetière de Dagnoin. Mais au moment où on le faisait, mais quand Boukari Kaboré arrivait au cimetière, mais c'est une foule qui se déferlait sur lui, qui le soulevait. Mais même après ça, quel que soit l'événement où Boukari est, dès qu'il arrive, mais regardez le monde qui l'entoure. Donc c'est pour vous dire effectivement que c'est une vraie icône. Regardez même dans les réseaux sociaux les réactions des gens quand l'annonce de sa disparition est tombée. Et vous allez vous rendre compte que vraiment c'est une grande perte que nous venons de subir. Nous autres, j'allais dire promoteurs de l'idéal Thomas Sankara, c'est terrible, c'est un grand choc. C'est vraiment une grande icône que nous perdons. Ça c'est indéniable. Boukari Kaboré nous a beaucoup marqué. Alors, Mousbila évoquait quelque chose d'important. Est-ce que les Burkinabés rendent réellement à ces personnes qui ont de la valeur, qui ont inscrit des lettres d'or dans l'histoire de ce pays, est-ce qu'on le rend suffisamment à ces personnes-là? Malheureusement, je veux parler bien sûr de la société et même du niveau étatique. Malheureusement, je peux dire non. Malheureusement, non. Que ce soit du côté étatique ou du côté populaire, par moment même, on a l'impression que ceux pour qui vous vous battez même, ils ne comprennent même pas pourquoi vous vous battez pour eux. Je demande si vous vous battez pour nous, c'est pourquoi? Quel est votre problème de vous battre pour nous? Et quand vous n'êtes pas là, c'est vrai, il y en a une bonne partie qui reconnaissent ou qui peuvent reconnaître que vous aviez été quelque chose, mais ce n'est toujours pas à la hauteur de ce que vous avez été.
Et à ce niveau, je pense qu'il y a quelque chose à déplorer, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté du peuple. Un avis que vous partagez? Entièrement. Le Burkinabé, de façon générale, n'a jamais accepté apprécier la valeur de quelqu'un quand il est vivant. Au risque même que je pense que, on dirait qu'ils ont peur que celui qu'il est en train de magnifier ne le remplace ou ne le supplante. Ce n'est que quand vous êtes mort ou que vous êtes dans des situations impossibles, ils disent ah oui, pourtant, c'est tout. Vraiment, il n'y a pas une honnêteté, ouais. Et c'est très grave. Alors, je suis un peu tranquillisé ces temps-ci parce que j'ai vu une institution qu'on appelle les trésors humains vivants, où on a fait recours, où on a fait attention à des gens qui, de par leur engagement, ont essayé de magnifier des valeurs qui nous étaient communes. Je pense que si on va dans ce sens et dans tous les domaines, on pourra à la fin amener le peuple à préparer des gîtes ou des chutes, ou en tout cas des conditions d'existence décentes qui permettront à des gens de vouloir se donner dans leur domaine. Sinon, pour le moment, si vous travaillez pour le peuple, d'ailleurs, on vous demande, est-ce que vous êtes CDR? Ils reconnaissent que le CDR était bien, le CDR travaille pour le peuple, mais lui, il dit non, que lui, il n'est pas CDR. Vous voyez, cette expression-là, ça veut dire que jusqu'à présent, on considère le public, le commun, comme rien. Et que tant que ce n'est pas en rapport avec vous, ça ne vaut pas la peine de se donner. Alors là, c'est très grave. Il nous faut travailler à ramener la réalité, le sens du pouvoir public, le sens du bien public, afin que nous puissions en tout cas le mettre à la bonne valeur. Si actuellement nous parlons de la mauvaise situation, le non-respect des textes et tout ça là, tout ça c'est dû à l'absence de respect du bien public ou même de la connaissance du bien public. Alors, on va vous dire merci. Merci d'être venu et partager le vécu et ce que vous avez pu partager avec le disparu Boukari Kaboré, dit le lion du Boulkiemde, à qui on souhaite un repos paisible auprès du Créateur. On poursuit cette émission, fidèles téléspectateurs, toujours avec le même sujet. Nous allons revisionner la cérémonie de levée de corps de Boukari Kaboré ce matin à la morgue de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, un élément de Élysée Koloaga. Le lion du Boulkiemde ne rugira plus. Le colonel Boukari Kaboré, dit le lion, ami et ancien compagnon d'armes de Thomas Sankara, est décédé dans la nuit du 12 au 13 mai 2023. La levée de corps à l'hôpital Yalgado Ouedraogo s'est faite en présence de compagnons d'armes, de connaissances et des membres de sa famille. Je suis là à cause du décès de Boukari le lion, parce qu'il a été mon chef de corps et mon compagnon de lutte. Nous avons toujours gardé les mêmes rapports. C'est un homme sincère, que même jusqu'à demain je serai avec lui. C'est comme si lui, il préparait quelque chose. Ah ben mes enfants, je vais soulager votre souffrance et puis en même temps soulager ma souffrance. Ce n'est pas facile. Il a vécu utile. Je demande à Dieu de nous donner son âge, oui, et qu'il repose en paix. Il était là, nous sommes plus d'une vingtaine d'enfants, comblés, famille vraiment élargie. Il a vu ses enfants. Je pense qu'il était comblé. Avant de prendre le chemin de Poyaga, son village natal, pour y être inhumé, Boukari Kaboré a eu droit à un au revoir digne de son rang. Ici, au mémorial Thomas Sankara, ses compagnons de lutte et sa famille rendent hommage à l'homme qui a incarné les valeurs patriotiques de la Révolution sous l'ère Thomas Sankara. Bienvenue à toi, digne compagnon de Thomas Sankara. Nous te saluons. Merci, digne patriote Kaboré Boukari. Le peuple burkinabé te dit sa reconnaissance. Le lion, fils du Boulkiemde, fils de Poa, va en paix au ciel. Salut Thomas Sankara et tous nos compagnons pour nous.
L'un de ses fidèles compagnons de lutte se souvient de la guerre de Noël, où le colonel Boukari Kaboré a fait preuve de leadership. Sinon, le guerre de Noël, on a fait ça ensemble, parce que notre groupe, c'était lui qui commandait. Bon, parmi, on a déjà fait un déplacement, la mission est échouée. Maintenant, on est revenu pour d'autres maintenant. Il a dit que vraiment, actuellement, il veut le volontaire pour aller combattre. 16 personnes qui veulent volontaire pour aller combattre. J'étais parmi les 16 personnes. Il a dit, bon, voici le taux. On part pour la guerre. Si on revient, c'est comme ça. Si on ne revient pas, ça veut dire qu'on a préparé tout. On a préparé pour faire des récents, des gens qui vont prendre nos corps pour poser dans le véhicule. Il a dit qu'il ne veut pas que nos corps restent au Mali. Après ces derniers hommages, le cortège funèbre a mis le cap sur Poa, village natal du défunt, où la dépouille a été inhumée. Le feu colonel Boukari Kaboré est né le 22 mai 1950. Il a été le commandant du bataillon d'intervention aéroporté BIA basé à Koudougou et membre du Conseil national de la Révolution.